Salutations Israël, c'est Frère Willy. Bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste qui est peut-être de toute sa génération un des plus talentueux et des plus doués. D'accord ? Cet artiste-là, qui évolue dans le monde du hip-hop et même du R&B, il est producteur, il est auteur, interprète. C'est Kanye West. Pour ceux qui ne sont pas beaucoup versés dans le hip-hop et la culture urbaine, Kanye West, c'est une référence dans son monde. Pourquoi nous nous intéressons à Kanye West ? Parce que Kanye West a fait l'événement, il y a peu, en sortant son 9e album. Et ce 9e album est appelé Jesus is King. En anglais, ça veut dire Jésus est roi. Donc, l'album en question, c'est un album de gospel et de negro spirituals. Donc, voilà. Et cet album est survenu, c'est un album qu'il a sorti après sa dépression nerveuse. Donc, l'idée, c'est de comprendre que cet album-là a emmené un certain nombre de questionnements par rapport à Kanye West. Parmi ces questions, c'est est-ce que Kanye West est enfin revenu vers Yah Elohim? Est-ce qu'il est revenu vers le Seigneur des Seigneurs? En clair et sans décodeur, est-ce qu'il a renoncé à ses penchants occultes et séculiers pour se tourner vers la spiritualité? La question mérite d'être abordée parce que beaucoup de stars hollywoodiennes ont souvent des épisodes, j'appelle ça des épisodes, où ils reviennent vers Yah Elohim, régulièrement ils font des albums de gospel, etc. Même Snoop Dogg a sorti un album de gospel. Donc c'est vous dire, c'est quelque chose qui se produit très souvent et beaucoup de frères et de sœurs sont venus vers moi en me disant « Ah, enfin, Kanye, il a repris ses esprits, il est revenu vers le Seigneur, il a donné sa vie à Christ, il a envie de changer. » Ok ? Donc, la question qui se pose à nous, c'est qu'en est-il vraiment ? Donc, nous allons étudier ensemble quelques points concernant le soudain regain de spiritualité de Kanye West et sa soudaine reconversion au christianisme, car il est important que nous comprenions que ce qui est en train de se passer sous nos yeux a effectivement une connotation spirituelle et chacun doit pouvoir se faire sa propre opinion. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'album Jesus is King de Kanye West ? Comme je l'ai dit, c'est un album de negro spirituals
où la place est faite effectivement à l'adoration, à la louange, et à tout, en fait, ce qui se rapproche vraiment de la spiritualité. Et il faut rentrer toujours dans les détails pour comprendre exactement ce que un artiste est en train de nous dire. Concrètement, moi, lorsque j'étudie un artiste ou que j'étudie quelqu'un, je ne me fie pas à ce qu'il dit, je ne me fie pas à ce qu'il fait, d'accord? Parce que tout ça est trompeur. Ce qui est important, ce sont les détails. Lorsque tu veux faire une étude de quelque chose ou d'une œuvre, ce qui est important, ce n'est pas l'œuvre en elle-même, c'est le contexte qui entoure l'œuvre et c'est l'énergie qu'il y a dans l'œuvre. Ok? La Bible te dit, l'homme sage voit le mal venir de loin. Ce qui veut dire que l'homme sage, c'est-à-dire celui qui est habité par l'esprit de sagesse, dispose d'un don qui est particulier, qui est celui du discernement, qui est celui de la parole de connaissance, d'accord? Qui est celui simplement de voir les choses non pas telles qu'elles paraissent, mais dans leur essence. Et beaucoup de gens parmi nous se laissent souvent tenter par le fait d'observer les choses avec leurs yeux physiques. C'est une erreur. Même dans le monde, on te dit que les sens sont invariablement trompeurs. On parle même parfois d'illusion d'optique. Ça veut dire que nos yeux physiques ne sont pas très fiables. Par contre, nos yeux spirituels le sont un peu mieux. On va étudier ensemble Jesus is King de Kanye West dans la prochaine partie. Je te laisse en musique avec Ranky Tanky, Stand By Me. À tout de suite. Stand by me, you'll be my teacher, yeah, yeah.
You'll be my eyes to see. Forever find me faithfully, thankfully, thankfully. Be my redeemer. Stand by me. You'll be my healer. Yeah, yeah. Stand by me. You'll be my teacher. Yeah, yeah. Stand by me. Oh Lord, oh Lord, stand by me in this house, Father. Stand by me. We call your name, Lord. Stand by me. We sing your name, Lord. Stand by me. Oh Lord, stand by me. Oh Lord, stand by me. Oh Lord, stand by me. Wow, c'était Ranky Tanky. Stand by me. Ok. Si tu sais pas qui c'est, Ranky Tanky, c'est en fait un collectif, un groupe de 4 musiciens. C'est un groupe américain qui sont basés en Caroline du Sud, aux États-Unis. Et la chanteuse, c'est Quiana Parler. Et nous avons à la guitare Clay Ross, Quinton Baxter à la batterie et à l'accompagnement Monsieur Charlton Singleton. Voilà, donc c'était pour te faire découvrir aussi un tout petit peu. On essaiera comme ça dans Kéros de te faire passer pas mal de musique spirituelle toujours et te faire découvrir peut-être, si tu ne connaissais pas, certains morceaux ou certains chanteurs ou certains groupes ou des collectifs comme celui-là. Voilà, c'était ma petite promo pour rendre un peu à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Ranky Tanky, ce qui appartient à Ranky Tanky. Mais je ferme la parenthèse pour revenir sur notre sujet. Kanye West et son album Jesus is King. On parlait tout à l'heure d'apparences qui sont trompeuses. Je vais te raconter une histoire et ça va te faire rire ou peut-être moins, mais tu vas comprendre ce que c'est que les apparences. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était il y a bien longtemps, c'était en 90, j'ai fait la connaissance, et bien sûr nous étions plusieurs frères et plusieurs sœurs dans la même assemblée, nous étions jeunes et nous nous intéressions au Seigneur, à la spiritualité, on était plein de ferveur et plein de zèle pour servir le Seigneur, et j'en parle parce que c'est un des plus beaux moments de ma vie spirituelle. Et nous avons tous reçu les enseignements de la Bible sur Yeshua, sur Elohim, et parmi nous, il y avait un frère que moi, à ce moment-là, je considérais comme étant le plus spirituel d'entre nous. Pourquoi ? Parce que il semblait être celui qui connaissait le plus la parole. Il semblait être celui qui était le plus posé, le plus sage, et toujours de bons conseils. Et alors que nous étions des jeunes écervelés, on courait dans tous les sens, il était celui qui était le plus calme, le plus concis. Et même lorsque on partait en retraite, il était celui qui tenait le mieux le jeûne. Je peux te dire, au début, quand on allait en retraite spirituelle, lorsqu'il fallait faire des jeûnes, c'était la catastrophe. Certains d'entre nous arrivaient à peine à tenir 6 heures. Et c'est normal, lorsque tu commences, c'est souvent un peu difficile. Pour revenir à ce frère, eh bien, lui, il tenait le jeûne, il pouvait faire, alors qu'on commençait à peine dans la spiritualité, il était capable de faire 2 jours de jeûne sec sans problème. Et donc pour nous, effectivement, c'était une référence. Enfin, on avait une considération pour lui, quand on lui parlait, c'était avec beaucoup d'égard.
Et nous avons progressé dans notre marche avec le Seigneur, on a compris pas mal de choses. Et bizarrement, le frère, pourtant, alors qu'il avait, de mon point de vue, le plus gros potentiel, est resté celui qui faisait du surplace. Et j'ai eu une discussion une fois avec mon mentor, mon précepteur, et je lui ai dit, mais j'arrive pas à comprendre. Quand on a commencé, ce frère-là, pour moi, ça me semblait être le meilleur de nous tous. Et j'ai pas l'impression forcément qu'il décolle spirituellement. Il est toujours dans les mêmes choses. Il semble être resté le même, même dans ce qu'il enseigne, même dans sa façon de faire, de voir les choses. Il reste toujours pareil. On ne constate aucune évolution. Mais comment ça se fait? Et mon mentor, avec beaucoup de sagesse, m'a dit, écoute, ce sont des choses que tu comprendras plus tard. Tu discuteras avec lui, il te dira, s'il veut, les problèmes qu'il a dans son évolution. Essaye de l'approcher. Peut-être que tu peux être de bons conseils. Et donc, je suis allé vers le frère. Je lui ai dit, écoute, frère, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Quand on a commencé dans le Seigneur, pour moi, tu étais celui qui allait tout casser, celui qui allait vraiment, vraiment changer le game. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Et le frère m'a dit, bah, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je vous ai vu progresser, mais moi, en fait, bah, j'ai pas l'impression d'être à votre niveau. Et on a discuté ensemble, et un jour, j'ai compris que le frère, en fait, le frère, avant de venir dans la maison de Dieu, ben, il était hindou. Et donc, dans sa formation spirituelle, on lui avait appris un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, le jeûne, pour lui, c'était pas quelque chose de difficile. C'était quelque chose qu'il avait toujours fait. C'était pas un moment de privation pour lui. De toute façon, manger, pour lui, c'était un détail. La même chose avec la Bible, mémoriser des versets, pour lui, ça a toujours été quelque chose de facile. Donc, en fait, ce que nous prenions pour un signe de son évolution spirituelle, pour lui, il était en fait en terrain conquis. Il n'était pas en train de se dépasser pour Dieu. Il jeûnait facilement, il avait toujours fait. Depuis tout petit, il faisait des jeûnes. Mémoriser des versets, des paroles, les réciter à longueur de journée, dans sa formation en tant qu'hindou, en tant que bouddhiste, il s'était aussi adonné au bouddhisme, eh bien, c'est des choses qu'on lui avait appris depuis tout petit. Il avait même fréquenté un monastère. Donc c'est pour te dire, en fait, que les apparences sont trompeuses. Parfois, toi, tu as l'impression, de ton point de vue, que quelqu'un est au top spirituellement, mais quand tu vas rentrer dans les détails, tu vas t'apercevoir que ce que toi, tu prenais pour de l'excellence, en fait, c'est une norme. Ce que nous prenions pour de l'évolution spirituelle, pour lui, en fait, c'était déjà un acquis. Il ne se dépassait pas. Et quand il rentrait dans la présence de Dieu, et quand il faisait toutes ces choses-là, c'était beaucoup plus par habitude qu'autre chose. Et je vais te dire quelque chose, dans tout ce que tu fais spirituellement, il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien de plus destructeur que l'habitude. L'habitude entraîne la monotonie. Et quand tu fais quelque chose par habitude, il y a beaucoup de pilotes automatiques. Tu le fais parce que tu as l'habitude de le faire. Non, il ne faut pas juste prier parce qu'on a l'habitude de prier. Certes, il est bon de prendre l'habitude de prier, mais il faut d'abord prier en sachant pourquoi on le fait. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu recherches la fin. Et c'est la fin qui détermine beaucoup le type de relation que tu vas avoir avec Dieu. Je ferme cette parenthèse pour te dire que les apparences sont trompeuses, et c'est pour ça que nous allons nous retourner vers notre ami Kanye West. Donc Kanye West, Jesus is King, c'est son 9e album. Et le chiffre 9, nous en avions déjà parlé un tout petit peu précédemment avec notre ami, entre guillemets, Travis Scott. Et là, on voit encore les mêmes chiffres qui sortent, qui apparaissent plus ou moins. Donc, nous disions que Jesus is King, c'est son 9e album à Kanye West. Et cet album, il comporte 11 titres. Le 9 et le 11, bien sûr, sont des chiffres occultes, d'accord, qui nous mènent à la connexion avec le 11 septembre, 9/11, en anglais, donc 9-11, où l'on passe du 9 à 11 sans s'arrêter à 10, qui dans la numérologie sacrée est le chiffre divin. Donc quand tu vois les 10 commandements, etc., 10 c'est le chiffre de Dieu. Quand tu passes de 9
à 11, ça veut dire que tu passes au-dessus du gouvernement divin, au-dessus de la loi de Yah Elohim, d'accord, pour te positionner comme étant toi-même Dieu. Donc, comprends bien que ce symbole-là, que tu vas retrouver dans la plupart des événements qui ont un caractère occulte, surtout occulte par rapport au luciférianisme, tu vas toujours retrouver cette collaboration entre le 9 et le 11. Deuxième chose, l'album est sorti le 25 octobre 2019. Alors, le 25 octobre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Magic Resistance Day. Ok? Derrière ce nom se cache le jour où la Wicca, donc c'est l'association américaine des sorcières et des sorciers, la Wicca, a choisi pour jeter un sort maléfique à Trump à cause de sa politique et de sa gestion du pays. Donc c'est un jour magique pour eux. Pourquoi? Parce que le dernier quartier de lune est la meilleure période pour jeter un sort. Je répète, le dernier quartier de lune, donc le quartier de lune, le dernier quartier de lune, c'est la meilleure période pour jeter un sort. D'accord? Et ils ont décidé, ce jour-là, de reprendre le contrôle du pays. Alors, la connexion d'ailleurs entre Trump et Kanye West est assez connue, parce qu'il a défrayé la chronique en se pavanant dans le bureau ovale en compagnie de Trump, avec une casquette MAGA, Make America Great Again. Donc, pour ceux qui ne savent pas, MAGA, c'est le symbole de l'extrême droite ou de la droite dure américaine. Make America Great Again, c'est revenir aux anciennes valeurs de l'Amérique, c'est revenir à une certaine vision de l'Amérique, une vision qui est racialiste, une vision qui est très paternaliste et une vision surtout qui est basée sur la suprématie blanche. Donc, Make America Great Again, donc Kanye West qui est noir et qui va porter des symboles de la suprématie blanche américaine, ça fait beaucoup de désordre. Et nous allons revenir sur ce point-là parce qu'il est très 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 important de comprendre exactement. Sur chaque acte qui est posé, il y a toujours des causes qui sont spirituelles, mais il y a aussi des causes qui sont sociales et économiques. Sache bien que la musique est un business. Ok. Donc, nous retiendrons donc que l'album de Kanye West, il sort à un moment favorable pour les occultistes du monde pour jeter un sort. Le 25 octobre. Ok? Je te dis pas que tous les 25 octobre, c'est un jour favorable pour jeter un sort, mais je te dis simplement de surveiller le dernier quartier de lune, c'est toujours un moment qui est très favorable pour jeter des sorts. Donc, pour ceux qui sont initiés à l'aspect occulte de la musique, c'est un signe qui ne trompe pas. Troisième point, la pochette de l'album. Donc si tu vois l'album Jesus is King, je t'invite à faire tes recherches sur Internet et regarder la pochette de cet album. L'album, c'est une belle pochette, il n'y a pas à dire. Donc la pochette de l'album est d'un bleu assez particulier. Ok. Pour ceux qui sont non initiés, le bleu, c'est une couleur qui nous ramène au chakra. Ce bleu-là, ce type de bleu-là. Donc ce bleu-là, c'est la couleur du chakra de la gorge. Donc là, on a une référence à l'usage de la voix, donc du verbe, donc de la capacité au travers de la vibration d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. On retrouve encore ce côté-là, comme ce pouvoir-là que Yah, Elohim a utilisé dans la Genèse et qu'il n'a donné à l'homme. Sauf que bien sûr, quand Kanye va l'utiliser, ce n'est pas sûr que ce sera simplement dans des buts d'amener des choses positives à l'existence. Donc, l'usage ou le déclenchement ou l'ouverture du chakra de la gorge, c'est une pratique qui est chère à tous les occultistes et à tous les luciférianismes et bien sûr aux adeptes de la méditation transcendantale. Je vais ouvrir une parenthèse dessus sur la méditation transcendantale parce qu'il y a actuellement dans le monde un boom en ce qui concerne le yoga. Et j'ai beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui m'approchent en me disant « Mais le yoga, c'est bon ou pas? Il faut en faire ou il ne faut pas en faire ?» Alors, ma réponse, elle est assez simple et elle est la suivante. Il faut d'abord savoir
que le yoga, ce n'est pas, je répète bien, le yoga, ce n'est pas une discipline sportive. Le yoga est une religion. D'accord. Cette religion-là a un côté sportif. D'accord. C'est-à-dire que vous retrouvez dans le yoga, on vous apprend la relaxation, on vous apprend à gérer le stress. Il y a un côté sportif là-dedans parce que ça maintient en forme. Il y a des postures qui font en sorte que votre corps ait une certaine souplesse, une certaine élasticité. Mais à la base, le yoga est une discipline. Alors, bien sûr, les gens vont me dire, mais attends, le yoga, c'est positif. Grâce au yoga, j'élimine mon stress. Grâce au yoga, je peux réussir, j'ai réussi à me maintenir un certain niveau de forme, etc., etc., etc. Et ce que je dis toujours aux gens, et c'est la même chose que je dis à ceux qui pensent que le yoga est quelque chose de positif, c'est lorsqu'on vend de la mort aux rats, vous savez, du raticide pour tuer les rats. Il faut savoir que dans la mort aux rats, 90% de la mort aux rats est comestible. C'est de la bouffe, en fait. Le rat, quand il trouve de la mort au rat, il n'y a que 10% en fait de poison dedans. Vous voyez, c'est la même chose avec le yoga. Il y a 90% de choses positives, mais il y a 10% qui vont vraiment vous tuer. Donc le rat, il mange en se disant que c'est bon. Mais en fait, sur le long terme, c'est ça qui l'empoisonne. Où je veux en venir, c'est quoi? C'est la même chose avec l'armée. D'accord? Beaucoup de gens sont là en train de dire, oui, il y a plein de jeunes qui ont des problèmes de discipline, il faut les envoyer à l'armée. L'armée n'est pas là pour susciter de la discipline au-dedans de quelqu'un. L'armée est là pour apprendre ou pour conditionner des gens à tuer, en fait. C'est le passage à l'armée, c'est pour ça, c'est pour apprendre aux gens à tuer. Et pour leur apprendre à tuer, pour les transformer en véritables machines à tuer, on leur apprend la discipline, qui est le principe de se plier à un certain nombre d'ordres, ou de règles, ou de régulations. Ok? Donc, il faut savoir exactement pourquoi on fait les choses dans ce monde, c'est très important, parce que certaines choses peuvent sembler positives, mais dans le fond ne le sont pas. Je ferme la parenthèse avec la méditation transcendantale, parce que le yoga, la méditation transcendantale, etc., tout ça, c'est en train de revenir en force. On encourage les gens à pratiquer de la visualisation, le biofeedback, etc. Toutes ces pratiques New Age dont on a fait un packaging et qu'on revend au monde occidental et qui est en train de percer, le yoga n'est pas une discipline sportive. C'est une religion. Quel est le but de cette religion? Le mot yoga veut dire joug, en fait, en hindou. Ok? Et ça, c'est très intéressant parce que Yeshua, il nous dit dans la Bible de prendre son joug, parce que son joug est doux et agréable. D'accord? Le joug du yoga, pourquoi? Le yoga te met sous un joug, pourquoi? Et toutes ces postures que tu prends sont là pour aligner et positionner tes chakras et les ouvrir. Une fois qu'ils sont ouverts, alors ton corps est capable d'être pénétré par certaines puissances, certaines entités, ok, qui sont, entre guillemets, les dieux hindous, etc., etc. Donc le but du yoga est de te préparer, ok, pour pouvoir adorer ces dieux. Donc je sais que l'aspect relaxation est intéressant dans le yoga, je sais que l'aspect apaisement, je sais que l'aspect délivrance du stress, le yoga t'apporte le calme, t'apporte un certain équilibre. Mais il faudrait que tu t'informes un peu plus sur le yoga parce qu'il y a plein de gens qui rentrent en dépression nerveuse justement à cause du yoga. Mais je ferme cette parenthèse-là et je reviens bien sûr sur notre ami Kanye West. Donc je t'ai dit, le bleu dont cette pochette-là est fait rappelle le bleu du chakra de la gorge. En clair, au travers de cette pochette bleue, Kanye te montre et te démontre que le chakra de la gorge chez lui, il le maîtrise, il l'a déjà ouvert. Ok? Donc le titre de son album est Jesus is King, entendez Jésus est roi. Ok? Mais le vrai titre de Yeshua, c'est le roi des rois. Yeshua n'est pas juste roi,
Il est le roi des rois. Ce qui nous amène à nous demander si c'est vraiment de Yeshua dont il est question. Hmm? Il faut bien comprendre que dans les sciences occultes, Yeshua n'est pas le fils de Dieu. C'est pas le fils de Yah. Mais c'est juste un maître. C'est juste un grand maître occulte. Tous les occultistes du monde considèrent Jésus comme étant, eh bien, un grand maître. Il n'y a pas un occultiste au monde qui peut, entre guillemets, mépriser Jésus. Il le considère comme un grand maître. Et je vais te prouver aussi pourquoi. Et ça, tu le vois même dans la Bible. D'accord? Lorsque Yeshua est né, la Bible te dit que les rois mages sont venus l'adorer. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un roi mage. D'accord? Un roi mage, un mage, c'est un gardien des secrets occultes et de la magie. Donc leur présence dans l'histoire de Christ, elle n'est pas fortuite. Hein. C'est simplement pour montrer que la seigneurie de Yeshua sur l'occultisme et sur toutes les puissances qui étaient sur terre était déjà établie au moment de sa naissance. C'est-à-dire même avant qu'il soit baptisé par l'Esprit, tous les magiciens du monde étaient déjà conscients qu'il y avait quelqu'un dont le pouvoir occulte était tellement grand qu'il devait être adoré. J'essaie juste de te faire comprendre que quelle que soit la magie, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit le mysticisme, quel que soit l'occultisme dans lequel les maîtres de ce monde essayent de plonger cette planète, Yeshua les avait déjà mis à genoux dès sa naissance. Il n'était même pas encore monté sur sa croix. Les rois mages voulaient déjà l'adorer, voulaient déjà se prosterner. C'est eux qui avaient vu l'étoile et qui ont commencé à la suivre. Et ça doit te parler. Je sais qu'actuellement, le monde est en train de vivre des événements qui sont très difficiles. Difficiles mentalement, difficiles spirituellement, difficiles économiquement, difficiles socialement, avec la distanciation sociale, etc. Vivre avec un masque tout le temps sur le visage, etc. Mais je veux te dire une chose. Quelle que soit la noirceur dans laquelle l'occultisme et les occultistes de ce monde essayent de plonger cette planète, sache bien que Yeshua a eu la victoire sur eux dès sa naissance. Il n'avait même pas encore commencé son ministère que sa souveraineté sur eux était déjà établie. Je veux que tu restes là-dessus. Je veux que tu médites là-dessus et que tu comprennes qu'en tant que représentant de Yeshua, il n'y a aucun mage qui est au-dessus de toi. Il n'y a aucune magie qui est au-dessus de toi. Il n'y a aucune sorcellerie qui est au-dessus de toi. Il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus de toi. Donc, je veux que tu te vois exactement comme il dit que tu es, la lumière du monde et le sel de la terre. 5e point. La pochette du film du film inspiré par l'album a un cover très intéressant. Si tu regardes la pochette du film, dont l'album qui a été inspiré par l'album, parce qu'on a fait un film en fait, Kanye West, de son album Jesus is King. Donc elle nous montre une magnifique œuvre d'art. Et cette œuvre d'art est signée par James Turrell. Elle se nomme Roden Crater. Le cratère de Roden en anglais. Donc l'œuvre est en fait un tunnel représentant la forme d'une clé sculptée dans la roche d'un cratère dans le désert de l'Arizona. L'entrée de la sculpture représente ce qu'on appelle en latin un oculus. Oculus, O-C-U-L-U-S, entendez un œil, qui laisse pénétrer la lumière dans le cratère du volcan pour la faire sortir dans l'autre. Je te rappelle que l'œuvre s'appelle Roden Crater, donc en anglais ça se dit, tu peux l'épeler Roden, R-O-D-E-N, espace Crater, donc C-A-R-A-T-E-R, Roden Crater. Et l'artiste s'appelle James Turrell. Donc James et Turrell, tu l'écris T-U-R-E-2-L. Donc cette œuvre-là est un oculus, donc un œil qui laisse entrer la lumière sous le cratère du volcan. Et l'idée de l'auteur est, je cite, de changer la perception de chacun pour avoir de la lumière et de l'expérience
que l'on peut en faire. Derrière les termes qu'il utilise, on devine un non-dit, ou plutôt un sous-entendu occulte et hermétique qui ne peut avoir de sens que pour ceux qui sont initiés. Changer la perception que chacun peut avoir de la lumière et de l'expérience que l'on peut en faire. Ça n'a pas beaucoup de sens pour quelqu'un qui n'est pas initié. Mais on va nous y pencher sur ces mots-là pour comprendre le sens profond. Pour commencer, nous dirons que l'œuvre sculpturale est située sous un volcan, ce qui nous donne une connexion avec Vulcain, le dieu des volcans et de l'art. Et que nous trouvons dans la Bible sous le nom de destructeur, dans Ésaïe 54, 14. Puisque cette œuvre laisse passer dans le volcan la lumière du jour, cela nous donne une connexion à Horus, le dieu égyptien à tête de faucon, le dieu du soleil. Mais aussi à sa version grecque, Apollyon. Apollyon, qui est aussi décrit dans la Bible, dans Apocalypse 9, 11, comme étant le destructeur. Donc la connexion à Horus est d'autant plus exacerbée que l'entrée de l'œuvre est un oculus, une référence à l'œil d'Horus. Donc, voici notre interprétation des faits. Selon Apocalypse 9.1, la Bible nous enseigne que Lucifer a été éjecté du royaume céleste et dans sa chute s'est écrasé sur terre. Je te laisse imaginer un astre ou un astéroïde s'écrasant sur terre, laissant dans le sol une empreinte en forme de cratère. Et il nous est précisé qu'il fut donné une clé, celle des abysses. Donc, il faut le lire ça dans Apocalypse 9.2. Voilà le symbolisme qui se cache derrière l'œuvre de James Turrell. C'est donc ce qui se cache dans cette lumière qui vient du ciel et qui passe par un tunnel et qui ressort par un trou de serrure. L'arrivée de Lucifer sur la terre. Tout ceci est étrange pour un album et un artiste censé faire la promotion du christianisme et la foi chrétienne. Nous comprenons que le Jesus is King de Kanye West est en fait une campagne de promotion de la doctrine luciférienne et de l'occultisme. Qu'est-ce que le luciférianisme ? Le luciférianisme, c'est l'idée que l'on est soi-même un dieu et que l'on est son propre dieu. Et en fait, cette thématique est très chère à Kanye West, puisque ce n'est pas la première fois qu'il se désigne lui-même comme étant Jésus. Son 6e album porte le titre Jesus, un mélange de Kanye et de Jesus en anglais. On le voit aussi dans une couverture de Rolling Stones magazine, posée avec une couronne d'épines. On a vu aussi notre ami Kanye West se produire en concert avec une énorme chaîne à tête de faucon. Donc là, c'était lorsqu'il faisait la promotion de son fameux Power, l'album Power, ou plutôt le titre, il y a un titre de sa chanson Power, je ne sais pas de quel album ça, mais si tu cherches Kanye West Power, tu le verras avec un vêtement rouge et une énorme chaîne avec une tête de faucon. Donc, c'était l'album Power, hein, donc voilà. Donc encore Kanye West qui fait une référence comme lui-même étant Horus. Donc la tournée, inspirée par l'album, porte le nom de Sunday Church Service. Vous avez certainement vu les vidéos qui circulaient sur le net avec Kanye West qui rassemble toute une chorale de gospel et qui chante du gospel, c'est tous les dimanches, etc., etc. Bon, en clair, c'est Sunday Church Service, c'est le culte du dimanche. Alors, ce qui est très intéressant dans ce culte du dimanche, c'est que on a quand même eu la participation de Marilyn Manson. Oui, Marilyn Manson a participé au Sunday Church Service de Kanye West. Justin Bieber aussi. Bon. Donc, on a quand même un culte du dimanche qui est un peu bizarre, avec des invités qui sont bizarres. D'accord ? Parce que l'affiliation de Marilyn Manson au satanisme est plus qu'avérée. Mais, passons. Intéressons-nous un peu à où a commencé la tournée. La tournée, elle a commencé à Calabasas. Donc, Calabasas, c'est une ville en Californie. Je tiens quand même à dire qu'en dépit de tous les bâtiments et autres lieux publics disponibles dans la ville, le service s'est tenu dans le désert autour de la ville.
D'accord? Bon, nous savons très bien ce que la Bible pense des lieux arides et autres déserts. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Calabasas en espagnol est un mot espagnol que l'on peut traduire par citrouille. Un symbole assez troublant qui n'est pas sans évoquer Halloween, plus connu sous le nom de la fête des sorcières. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Pour faire court, ok, nous avons un album qui sort le jour du Magic Resistance Day à Calabasas, une référence à Halloween. D'accord? Donc on a déjà deux références à la sorcellerie. Magic Resistance Day et Calabasas, qui est aussi une référence plus ou moins voilée à Halloween. Ok? Dans cet album, on retrouve, dans la pochette, dans l'imagerie de l'album, plusieurs clins d'œil plus ou moins appuyés au luciférianisme et à l'occultisme, d'accord, dans le branding et dans la communication. Je tiens à dire que quand tu regardes l'album Jesus is King de Kanye West et que tu prends l'album Lucifer Rising de Jimmy Page, tu verras que la pochette est exactement la même chose. Je dis bien Jesus is King, tu prends l'album de Kanye West, Jesus is King, donc tu fais tes recherches sur Google, tu prends l'album de Lucifer Rising de Jimmy Page et tu verras que c'est exactement la même pochette. Encore une référence très bizarre, d'accord? Comme je te disais, donc le tout produit par un musicien qui a affirmé avoir vendu son âme, il a affirmé publiquement, Kanye West, avoir vendu son âme au diable, qui n'a jamais reconnu publiquement avoir donné sa vie à Christ et ne s'est jamais repenti. Et donc là, tous les chrétiens sont censés porter caution à cette œuvre. Bon, chacun se fera sa propre conclusion sur la conduite à avoir par rapport à cet album. Mais pour ma part, les faits évoqués me suffisent. Je te dis très simplement, tu prends Jesus is King de Kanye West, tu prends Lucifer Arising de Jimmy Page, tu mets côte à côte et tu me dis ce que tu en penses. Ben voilà Israël, c'était mon partage pour ce dimanche matin. Merci d'avoir été avec moi tout au long de ce petit voyage et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine édition de Kéros, le podcast spirituel. À très bientôt. Que Yah Elohim soit avec toi.